Bonjour, aujourd'hui on va voir ce qu'on appelle le cycle commercial ou bien la chaîne commerciale. Donc la chaîne commerciale. Très bien. Généralement, c'est comme la comptabilité, il y a le cycle comptable et ici c'est le cycle commercial. Cycle comptable, ça commence par la réception des documents et pièces comptables, on les trie, on les saisit dans le journal, après on les reporte automatiquement par le logiciel vers le grand livre. Après le grand livre, c'est la vérification avec la balance de vérification. S'il y a des ajustements, on fait les ajustements et les corrections requises. Après on fait la balance de vérification, après ajustement, et après on va faire les états financiers et à la fin on va faire les écritures de clôture. Pour la chaîne commerciale, c'est très simple. Regardez. Ici, j'ai le client. Ici, j'ai le fournisseur. C'est bon? Supposons que le client il désire acheter des articles, mais il sait pas, il n'a aucune idée sur les prix. À ce moment-là, il va consulter des fournisseurs pour demander qu'ils lui envoient les prix. On appelle les offres financières. Donc, la première étape à faire, c'est que le client, numéro 1, le client va demander un devis. Ok? Donc, étape numéro 1, demande d'un devis. C'est quoi un devis? Un devis, c'est demande d'un devis. Un devis, c'est un document établi par le client et envoyé à son fournisseur pour lui demander les prix d'un ou plusieurs articles qu'il désire acheter auprès de ce fournisseur. C'est très simple, parce que c'est une lettre comme ça. Ok? Il y a les références du client, adresse, etc. Destination du fournisseur. Il y a un petit tableau. Avant ce tableau, petite phrase introductive. Monsieur, madame, prière de nous faire parvenir vos meilleurs prix, ou bien offres financières, relatives aux articles suivants. Désignation de l'article, du produit, colonne pour quantité désirée, et ainsi on va demander quelles sont les conditions de vente. S'il y a le prix, il y a le moyen de transport, les modes de paiement, la politique de garantie, etc. D'accord? C'est ce qu'on appelle une demande des prix, bien demande d'un devis. Donc un devis, c'est un document commercial établi par le client et envoyé à son fournisseur pour demander et connaître les prix d'un ou plusieurs articles qu'il désire acheter auprès de ce fournisseur. Une fois le fournisseur a reçu la demande d'un devis d'un client actuel ou bien potentiel, c'est-à-dire peut-être il sera un client futur, dans le futur, il va lui répondre. Deuxièmement, c'est envoi du devis. C'est bon? Donc, dans ce document, le fournisseur, il va étaler dans une colonne l'article, référence, description, quantité demandée par le client, et voici mes prix, les prix unitaires. Et à la fin, il y aura le total sans taxe et après avec taxe, ainsi que les modes de paiement. Par exemple, si vous payez d'ici 10 jours, donc je vais vous accorder une réduction de 2% ou 5%. Sinon, soit la moitié, 40%, 20%, le reste étalé sur 3 paiements, etc. Donc, ça dépend de la relation entre fournisseur et ses clients. C'est une négociation. C'est là, exactement. C'est de ça qu'on va parler. Quand le client reçoit
les prix, à ce moment-là, on va se trouver face à des cas. Ça se peut que le client sera très content des prix. Peut-être qu'il avait déjà une idée sur les prix, il voit que les prix de ce fournisseur X est plus avantageux, plus intéressant que les autres. Sinon, s'il n'est pas content, à ce moment-là, on va essayer de négocier les prix avec le fournisseur. Admettons que les négociations ont été déjà faites, déjà entamées, et on est arrivé à un compromis sur les prix définitifs. Donc le client, il va accepter les prix. Donc il va attendre la livraison de la marchandise. Mais le fournisseur ne va pas livrer la marchandise. Vous savez pourquoi? Parce que ça se peut que le fournisseur va envoyer la marchandise au client et après on aura des problèmes, des malentendus sur les prix, les quantités, mode de paiement. La meilleure façon d'être sûr que le client a accepté mes conditions de prix, de transport, de paiement, etc., c'est qu'il doit me confirmer l'acceptation de mon offre à travers un document officiel écrit par le client qu'on appelle le bon de commande. OK? Donc, étape numéro 3, c'est envoi bon de commande. Un bon de commande, c'est un document qui est établi par un client et envoyé à son fournisseur pour lui confirmer son acceptation de tout ce qui est énuméré dans son devis. Donc, si tu envoies un bon document, un bon de commande à ton fournisseur, ça veut dire que tu acceptes tout ce qu'il t'a proposé. OK? Maintenant, une fois le fournisseur il va recevoir le bon de commande, on va passer à la préparation de la livraison de la commande. Donc, l'étape numéro 4, c'est la livraison. La livraison de la marchandise ou bien de la commande soit avec facture et un bon de livraison, soit juste un bon de livraison et la facture ça va venir après. Mais attention, si le fournisseur vous livre la marchandise, n'oubliez pas qu'il va vous livrer les documents en plusieurs copies, en plusieurs exemplaires. Moi, je m'intéresse surtout, je vais m'arrêter ici. Bon de livraison. Le bon de livraison, une fois le camion arrive chez le client et fait le déchargement, le chauffeur va venir au responsable de la réception de la marchandise, va lui dire, monsieur, voici les documents que votre fournisseur vous a envoyés avec la marchandise. Ça, c'est 3 copies de la facture et 4 copies du bon de livraison. Monsieur, s'il vous plaît, signez-moi une copie. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quoi un bon de livraison? Un bon de livraison, c'est un document commercial établi par le fournisseur et envoyé avec la marchandise au client et que ce dernier, c'est-à-dire le client, il doit signer une copie du bon de livraison comme preuve que le client a bel et bien reçu la marchandise. Si le client ne signe pas sur le bon de livraison, le fournisseur ne sera jamais assuré que la marchandise est bel et bien arrivée chez son client, il a été livré au client. C'est très important ça. Donc, après avoir reçu la marchandise, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, le magasinier chez le client, il va prendre le bon, parce que lui, le magasinier, ou bien la personne, ou bien le service qui se charge de la réception et de la vérification de la marchandise, il a une copie du bon de commande. Parce que, comme vous le savez, tout document qui sort de l'entreprise, un devis, bon de commande, etc., paiement, on va le dispatcher chez les services concernés, comme la comptabilité, les finances, le commercial, le magasinier, etc.
Il va prendre la copie du bon de commande qui est là et il va la comparer avec ce qu'il y a dans la facture, s'il y a la facture avec la marchandise et le bon de livraison. Pourquoi? Je dois m'assurer que ce que j'ai commandé, elle est bel et bien celui que j'ai reçu. Et ce que j'ai commandé, ce que je désire acheter, ce qui m'a été livré, sont les mêmes. Celui-là, il n'y a aucune différence. J'ai commandé 50 laptops modèle HP, je dois recevoir 50. OK? S'il y a une différence, à ce moment-là, je dois préparer un document qu'on appelle bon de réception. Donc, bon de réception. C'est quoi un bon de réception? C'est un document qu'on établit après avoir vérifié la marchandise reçue et qui sert comme preuve que la marchandise a été bel et bien entrée en stock. OK? Donc, une fois que je reçois la marchandise, je vais faire un contrôle, ce qu'on appelle un contrôle quantitatif. Regardez, moi je suis un magasinier, je ne connais rien dans les ordinateurs. Je vais compter les ordinateurs. J'ai commandé 50, ben, j'ai reçu 20, il me manque 30. J'ai commandé 80, j'ai reçu 50, il me manque 30. J'ai commandé 70, on m'a livré 65, il me manque 5. J'ai commandé Dell, ben, on m'a livré HP. Non, ça ne marche pas. Mais je ne sais pas si les ordinateurs fonctionnent bien ou non. À ce moment-là, je dois faire appel à une autre personne qui est spécialisée dans la vérification. Sûrement celui qui a commandé les ordinateurs, il va faire ce qu'on appelle le contrôle qualitatif. Il va voir la qualité, le fonctionnement de matériel qu'on a acheté. OK? Donc, s'il y a des anomalies dans la marchandise, par exemple, quelque chose qui est cassé, qui a été livré mais il n'avait jamais été commandé, à ce moment-là, on va ramasser tous ces articles-là, on va les faire retourner au fournisseur avec un bon de retour, ce qu'on appelle bon de retour. Donc, bon de retour. Un bon de retour, c'est un document commercial établi par le client. On l'envoie au fournisseur avec la marchandise retournée pour une ou plusieurs raisons. D'accord? Si tout est OK, on va établir le bon de réception. La marchandise va entrer au stock. Et après un certain moment, l'achat va se terminer avec le paiement. OK? Donc 4, 5, la vérification. Checklist. 6e, c'est la fin du cycle commercial qui est paiement. Donc, on a le paiement. Le paiement, ça se peut qu'il soit total et ça se peut qu'il soit partiel. OK? Donc, je vais faire une petite récapitulation sur les documents commerciaux. Demande d'un devis. C'est un document établi et c'est une correspondance envoyée par le client à des fournisseurs, un ou plusieurs fournisseurs, pour demander les prix des articles qu'elle désire acheter. Un devis, c'est un document envoyé par le fournisseur en réponse à une demande d'un devis reçu d'un client. Et dans ce devis-là, il propose ses prix, son offre financière. Bon de commande. Un bon de commande, c'est un document commercial établi par le client et envoyé à son fournisseur pour lui confirmer comme quoi I'm OK, je suis OK. OK, je suis d'accord avec tout ce que vous m'avez offert, je suis d'accord avec ça, avec les prix, avec les modes de paiement, avec le mode de transport, avec votre politique de garantie si jamais il y a un problème, etc. Ça, c'est le bon de commande. Et la facture, bien sûr, la facture, c'est un moyen qui récapitule ce que le fournisseur a vendu au client et c'est la pièce justifiée pour tout paiement à faire. Le bon de livraison, c'est un document établi par le fournisseur et envoyé avec la marchandise au client. Ce client doit absolument
obligatoirement signer une copie de ce bon de livraison et la faire retourner au fournisseur comme preuve que la marchandise que le fournisseur a envoyée a été bel et bien livrée à son client, sans aucun problème. Donc, une fois la marchandise est arrivée, on va checker ça, on va vérifier, on va contrôler, et on va voir ce qu'on a commandé, c'est bel et bien ce qu'on a reçu. S'il y a des anomalies, s'il y a des défauts, s'il y a des irrégularités, s'il y a des défectuosités, s'il y a des choses inacceptables, à ce moment-là, on va établir un bon de retour et on va l'envoyer à notre fournisseur. Le bon de retour, c'est un document établi par le client à la suite de la constatation des défauts, des irrégularités, de manquements, etc. ou de défectuosité. Et la marchandise va être retournée au fournisseur avec ce bon de retour. Et le fournisseur, lui aussi, doit signer une copie des bons de retour. Comme quoi, lui aussi, il confirme que la marchandise refoulée, la marchandise inacceptée, la marchandise qu'on ne va pas acheter, ben, il a été bel et bien retourné et reçu par le fournisseur. Si tout est OK, on va mettre bon de réception. La marchandise va rentrer au stock, va sortir avec des bons sortis. S'il y a des retours au magasin avec un bon de retour, et le cycle commercial, bien la chaîne commerciale, va se clôturer avec le paiement. Le paiement, ça se peut que le paiement soit partiel, ça se peut le paiement qu'il soit total. OK? Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera utile. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Voilà.